Comment rester motivé pendant cette période et surtout rester concentré quand c'est nécessaire, c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Depuis plusieurs semaines, on tente de s'adapter pour continuer à travailler. C'est pas toujours évident et ça peut générer du stress. On ne sait pas pour combien de temps cette situation va se poursuivre, apparemment jusqu'au 11 mai. Maintenant, je préfère me dire attendons de voir, je préfère voir plus large au cas où, pour ne pas être déçu surtout. Et notre motivation peut redescendre. Et voilà quelques conseils pour rester au top du top. Première chose, alterner les tâches intellectuelles et les tâches manuelles. C'est tout bête et il fallait y penser. En fait, c'est ce que je tente depuis une semaine. Je travaille devant mon ordinateur et puis je m'arrête pour faire quelque chose vraiment de manuel. Donc ça peut être jardiner, même si j'ai pas vraiment la main verte. Ça peut être de dessiner, de créer quelque chose. Peu importe, pourvu que ce soit manuel. Ça permet de reposer ses yeux, de se reposer l'esprit aussi. Et ça peut être tout simple aussi, ça peut être le fait de nettoyer. Nettoyer ou créer, là c'est ce que j'ai fait la semaine dernière, de créer des compositions florales à base de tissus et de fleurs artificielles. Bon, on a fait ça avec ma maman, voilà, on s'amuse comme on peut. Et puis aussi des exercices que je pratique tous les jours, qui est de la sophrologie. Alors là, c'est l'après-midi surtout que je fais ça, et ça permet de redescendre un petit peu la pression et de se calmer. Ah oui, j'ai fait des exercices de danse aussi à un moment donné, mais je ne vous en ferai pas profiter. Deuxième chose, avoir du rythme. J'en ai parlé un petit peu la semaine dernière, avoir un rythme régulier. Et moi en fait je commence tous les jours à peu près à la même heure, c'est-à-dire qu'à 8h, bon le réveil a déjà sonné depuis plus d'une heure, mais bon à 8h je commence à me réveiller et j'entame avec une séance de yoga. Tout simplement, je suis encore dans mon lit, je commence par mon yoga, puis après je me mets debout et j'entame la suite des exercices. Ça se poursuit avec le petit déjeuner, la douche et j'attaque à 9h. À 9h et j'attaque avec ma priorité numéro 1. J'arrête à midi, parce que c'est le repas à midi. Il y a 1 heure de repos, 1 heure obligatoire. Il est hors de question qu'on parle de boulot et qu'on entame le travail avant 13h. Donc on attend 13h et puis je vais continuer avec mes autres tâches. À 15h, on arrête tout, café obligatoire, enfin café ou boisson, ce qu'on veut, mais c'est le quality time. Là, c'est le moment en famille. Je vais reprendre le travail à 16h jusqu'à 18h30 grand maximum. Après, on s'arrête pour l'apéro. C'est ou pas, c'est comme vous voulez. Troisième conseil, écouter de la musique. Je ne sais pas vous, mais moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas écouté de la musique. Et là, c'est le nouveau rituel qu'on fait en ce moment, le matin, ou pendant le petit déjeuner. On allume la radio, c'est des choses qu'on ne faisait plus non plus. Et on écoute de la musique. Alors généralement elle est très motivante, donc là on se lève et on danse. Donc c'est un moment je trouve qui booste, ça met une patate. Et ça c'est ça qu'il faut. Testez, allez-y, testez, même si vous ne savez pas danser, ça on s'en fiche. Le principal c'est vraiment de se mettre en mouvement. Et c'est comme ça qu'on va être motivé, qu'on va prendre de l'énergie. C'est de se lever, de bouger, de sautiller. Alors là, je ne vais pas sautiller parce que ça va faire bouger le téléphone. Mais voilà, sautiller, c'est ça qui donne de l'énergie. Même pendant la journée. Quand on est très souvent assis, on a tendance à... ça redescend l'énergie. Alors on se booste, on se lève, on redresse les épaules. Alors on peut pas sortir, prendre le soleil comme on veut. Mais c'est pas grave, on va se mettre debout, on va s'étirer et sautiller. Et là, vous allez reprendre de l'énergie. Ça motive. Quatrième conseil, dressez votre to-do list. Alors là, j'en ai parlé, reparlé, reparlé. Dressez une to-do list qui va être assez courte. 3 priorités dans votre journée, pas plus. La première, c'est que vous allez noter sur votre to-do list. La priorité numéro 1, c'est la première tâche que vous allez effectuer dès le début de la journée. Pas autre chose. Pas lire vos mails. Pas regarder votre calendrier. Non, ma priorité numéro 1, c'est ça. J'attaque tout de suite.
Parce que si vous commencez à lire vos emails, bah, vous allez voir d'autres tâches. Si vous commencez à aller sur les réseaux sociaux, vous allez participer à des discussions, ça n'en finit pas. Donc non, si je commence à travailler, c'est ma priorité numéro 1 et puis c'est tout. Et ça suffira pour la journée, 3 priorités. Une fois qu'elle est réalisée, on va barrer cette priorité et on va se tapoter l'épaule en se disant « beau boulot, ça c'est fait ». Et ça motive. C'est tout simple, hein, on se tapote l'épaule. Alors je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui le font et je vous félicite. Et vous voyez comme ça fait du bien et ça, partagez-le parce que c'est... Ouais, on a peut-être l'air bête en le faisant, mais comme ça booste, ça fait un bien. Partagez, ceux qui le font, partagez votre expérience. Vous allez voir les autres, vous allez voir que vous allez vite y prendre goût. Vite y prendre goût. Moi, j'arrive plus à parler. Alors maintenant, un petit point d'attention, votre to-do list, elle doit être réaliste. Si vous gérez vos enfants, votre maison, c'est plus compliqué que d'habitude, et que vous ne pouvez faire qu'une seule chose, eh bien, vous notez une seule chose. Votre priorité numéro 1, bah, c'est votre tâche. Donc au moins, il n'y a pas besoin de dresser vos priorités, il n'y en a qu'une. Bah, faites-en une seule. Et c'est d'ailleurs une chef d'entreprise qui a pu me le dire la semaine dernière. Une chose, elle fait une chose par jour et elle est très contente quand c'est fait. Et c'est tout, il faut pas plus. Et 5e conseil, collaborons. Collaborons, depuis quelques semaines, c'est ce qu'on fait. Là, je suis à un programme qui s'appelle Entrepreneurs dans la ville. Et toutes les semaines, on fait ce qu'on appelle des météos. Ben, on partage notre semaine, ce qu'on a vécu, comment on se sent, qu'est-ce qu'on a prévu, si on aimerait de l'aide. Et ça permet d'avoir des interactions avec pas mal de personnes. Et ça fait du bien. Et autre chose, on a créé avec un ami, donc là c'est plus un mastermind, où tous les mois, on avait cette réunion de se dire, bon, comment on a avancé dans nos entreprises, où on en est, quelles problématiques on a, comment les autres peuvent aider. Et puis, et là, on fait des points 2 fois par semaine en ce moment. Voilà, on travaille ensemble, on se partage pas forcément nos problématiques, mais ce qu'on doit faire. Voilà, nos tâches, on s'entraide vraiment les uns les autres. Et c'est très enrichissant et ça motive aussi parce que on discute avec d'autres personnes qui ne sont pas dans notre petit entourage. Là, en ce moment, on est toujours avec les mêmes personnes. Là, au moins, on voit d'autres personnes, on discute, on s'entraide, on rigole. Bref, on fait des brainstorming, on discute, on fait plein de choses. Et ça aussi, je trouve que ça booste et ça oblige, vu qu'on fait des visioconférences, évidemment, ça oblige à prendre soin de soi, ça oblige à ne pas rester en pyjama toute la journée. On est obligé de se faire un petit peu beau, puisque les autres vont nous voir. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. Dites-le moi, en tout cas. Et si vous avez des demandes d'organisation, de priorisation, si vous avez besoin d'aide, eh bien, je suis là.